Merci, Madame la maire. Je reviendrai juste sur l'intervention précédente. Peut-être que c'est fait pour une vidéo pour les réseaux sociaux, alors je me permets d'avertir ceux qui nous écoutent. Il n'y a eu absolument aucune intervention à droite ou au centre pour réduire les subventions de ce rapport. Il n'y a eu absolument aucune demande déposée par voie d'amendement pour retirer une subvention ou critiquer la pertinence de l'une d'entre elles. Madame la maire, nous sommes fiers que Paris soit, depuis des décennies, un refuge pour les lesbiennes, les gays, les personnes bi, trans, queer ou intersexes. Fiers que notre ville soit devenue un lieu où chacun peut vivre son identité librement, l'exprimer ou tout simplement revendiquer le droit à l'indifférence. Mais cette fierté ne doit pas nous conduire à baisser la garde. Ce que nous ont dit les associations lors du mois des fiertés nous l'a malheureusement rappelé. Et nous pensons à ce titre à Noam, nous pensons à sa famille. En France, près de 5000 actes anti-LGBT ont été enregistrés par les services de police et de gendarmerie en 2025. Paris demeure à ce titre l'agglomération la plus concernée. Dans notre ville, nous gardons en mémoire les attaques contre le bar Merci Marshall, l'agression de Kylian Froli ou encore celle du cycliste de la rue Lafayette. Lors de la dernière Nuit Blanche, les attaques lesbophobes et antisémites visant Barbara Bush ont une nouvelle fois montré que nous devons rester d'une vigilance absolue face à toute violence, toute intimidation ou toute parole qui attise la haine. Nous devons donc aller plus loin dans l'accompagnement des victimes et dans le soutien aux personnes LGBT. C'est aussi un enjeu de santé publique. Le sentiment d'isolement et de solitude demeure particulièrement fort chez de nombreuses personnes LGBT et peut conduire à des situations de grande vulnérabilité ou à des comportements à risque. C'est pourquoi nous nous réjouissons du soutien apporté dans cette délibération aux associations et notamment au Centre LGBT+, Paris-Île-de-France. L'État en demeure aujourd'hui le premier financeur et nous pensons qu'il est temps de renforcer l'engagement de notre ville afin de permettre au centre de développer davantage ses actions et sa présence dans l'ensemble des quartiers de notre capitale. Nous espérons par ailleurs que la ville fera tout son possible pour que la marche de fierté 2026 se tienne à la rentrée au mois de septembre et notre ville doit également être aux côtés des bars et des lieux LGBT et notamment en protégeant l'identité du Marais. Enfin, nous ne pouvons ignorer ce qui se passe aujourd'hui au Sénégal. Les appels à l'aide se multiplient, des personnes LGBT y sont traquées, menacées, emprisonnées ou condamnées en raison de leur orientation sexuelle. Notamment, nous pensons à notre compatriote, bien entendu, qui est actuellement détenu pour homosexualité. La politique LGBT-phobe, de haine et de violence du gouvernement sénégalais est une honte pour notre humanité. Paris a toujours été une terre d'accueil et de liberté, alors sachons, avec les associations, conduire les dispositifs d'accompagnement qui permettront de répondre à ces situations d'urgence, tout en continuant à faire de notre ville un espace où chacun peut vivre libre, en sécurité et dans la dignité. Je vous remercie.